L'état profond, l'humanité et les lignes du temps de Michel Cannon. L'état profond n'existe plus, mais cela dépend entièrement de la ligne de temps dans laquelle chaque personne se trouve. Aujourd'hui, il y a deux grandes lignes de temps, de conscience, qui coexistent sur Terre. Dans l'une, l'ancien système de contrôle, état profond, structure de domination, pédosatanisme, etc., semble encore puissant et actif. Dans l'autre, cet ancien système a déjà été dissous et n'a plus d'emprise réelle. Pourquoi cette différence? Parce que la conscience est créatrice de notre réalité. C'est un principe fondamental de la mécanique quantique, la science qui décrit le fonctionnement profond de l'univers. L'observateur influence ce qu'il observe. L'univers ne nous impose rien. Il respecte scrupuleusement nos choix, nos croyances et nos projections, qu'elles soient individuelles ou collectives. Comment cela fonctionne-t-il au quotidien? Une personne qui reste convaincue que l'ancien système domine encore le monde et qui continue à lire, partager et discuter abondamment de ces sujets renforce cette réalité dans sa propre ligne de temps. Elle attire naturellement des informations, des événements et des preuves qui confirment sa vision. C'est un cercle vicieux d'effets miroirs. Plus elle y croit, plus elle le voit, et plus elle y croit encore. Elle a raison dans sa réalité. À l'opposé, ceux qui acceptent intérieurement la chute de l'ancien système commencent un processus de déprogrammation. Ils se libèrent progressivement des peurs, des colères et des conditionnements liés à l'ancienne matrice. Leur quotidien change. Synchronicité positive, sentiment de légèreté, opportunités nouvelles, meilleure santé mentale et physique. Ils passent d'un état de lutte à un état de création. Les questions qui changent tout. Pour savoir dans quelle ligne de temps tu te trouves, pose-toi ces questions avec honnêteté. Est-ce que je crois encore que l'ancien système contrôle le monde? Ou est-ce que j'accepte désormais sa disparition et sa dissolution? Quelle information est-ce que je partage le plus souvent? Celles qui dénoncent l'ancien monde ou celles qui construisent le nouveau? Est-ce que je parle davantage de problèmes ou de solutions, de peur ou d'abondance, de division ou d'unité? Ces choix ne sont pas anodins. Ils déterminent ton expérience personnelle et contribuent à la vitesse d'émergence du nouveau monde collectif. La fusion des lignes de temps. Actuellement, les deux lignes de temps fusionnent. C'est pour cela que beaucoup de personnes se sentent perdues, confuses ou en colère face à l'actualité. Une même information géopolitique ou politique peut être interprétée de deux manières complètement opposées, selon la conscience de celui qui la reçoit. Quand une grande partie de l'humanité reste focalisée sur les scandales, les complots et les luttes de l'ancien système, elle crée une résistance collective qui ralentit la manifestation physique du nouveau monde.
les énergies du changement prennent en compte la moyenne des polarités. Une partie négative, peur, colère, focalisation sur l'ancien, et une partie positive, vision, gratitude, création. Le résultat? Le nouveau monde arrive, mais plus lentement que ce qui serait possible. L'inéluctable est le libre arbitre. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. Le nouveau monde de paix, de liberté, d'abondance et de conscience élevée est inéluctable. Cependant, sa vitesse d'incarnation dans la matière dépend de nous. L'univers respecte la loi cosmique la plus sacrée, le libre arbitre. Personne n'a le droit d'imposer son rythme à un autre. Chacun avance à son propre tempo, et c'est parfait ainsi. Il ne sert à rien de se croire plus réveillé que les autres. Le vrai réveil se mesure à la paix intérieure, à la capacité de lâcher l'ancien et à la joie que l'on ressent dans le présent. Imagine un instant. Si, demain, une grande partie de l'humanité arrêtait de parler de l'ancien système, de ses crimes et de ses figures, et ne partageait plus que des visions positives, des solutions concrètes, des actes de bienveillance et des témoignages d'abondance. Le nouveau monde émergerait presque instantanément dans la matière. Q l'avait parfaitement exprimé. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. Rien. C'est la vérité absolue. Mais ce qui arrive peut être ralenti par nos choix collectifs ou, au contraire, fortement accéléré. Maintenant, tu sais, à toi de choisir consciemment ta ligne de temps. Michel Cannon.